Bonjour à toutes et tous, je vous propose de peindre ensemble le mont Saint-Michel avec 6 couleurs, 2 rouges, 2 bleus, 2 jaunes. Je vous ai mis les palettes avec les mélanges à chaque étape et donc sur la chaîne et sur le site. Sur le site, j'ai un petit peu plus détaillé les mélanges de manière à ce que ça soit plus facile à suivre. Donc la première étape, c'est le ciel. Elle se réalise en mouillé sur mouillé. On n'utilise pas de liquide de masquage. On peut passer sur le mont. Alors évidemment, il faut éviter d'y passer avec de la peinture trop foncée et plusieurs fois de suite. Parce que bon, voilà. Mais si vous y passez voilà, comme j'ai fait, c'est-à-dire le violet, il passe au niveau du clocher, hein. Et puis donc le reste c'est du rose ou du jaune, donc ça pose aucun souci parce que le mont est globalement plus foncé que le ciel. Donc c'est pour ça qu'on passe allègrement sur le. On ne tient pas compte en fait de l'esquisse pour le ciel. Ça a l'avantage que vous avez un mouvement du ciel qui est très naturel, hein, il passe littéralement derrière le monument. Et j'ai protégé la ligne d'horizon avec du washi tape ou si vous avez du ruban de masquage, de manière à être tranquille. Ça peut se faire sans, hein, mais au moins on est tranquille, on ne se préoccupe pas de savoir si la ligne d'horizon elle est bien horizontale ou pas, voilà. Et au niveau du soleil, donc qui est fait en jaune sennelier, enfin c'est de la terre de sienne naturelle avec un tout petit peu de jaune sennelier pour qu'il soit un peu plus jaune. Et vous faites un petit retrait s'il y a un petit peu trop de peinture, un petit retrait avec le pinceau propre, de manière à avoir un petit peu de blanc et pour que le soleil soit plus lumineux. Alors ensuite on laisse bien sécher et on attaque l'étape numéro 2 qui est le mont lui-même. Donc pareil, hein, je vous ai mis la palette qui lui se fait à sec, sauf quelques parties qui se font dans l'humide, c'est-à-dire qu'en fait ils se font dans la peinture qu'on vient de poser, donc on repose notre couleur, d'où l'humide. Voilà. Donc la partie supérieure du mont, c'est-à-dire l'abbaye, et au niveau dessin, hein, représentation à peu près conforme à la réalité. Par contre, donc la silhouette du mont aussi. Par contre, la partie habitation, hein, maison, là c'est un peu random parce que j'avoue que alors, déjà c'est très loin. Ouais, je ne me suis pas amusée à dessiner toutes les maisons exactement comme elles sont, etc. J'ai dessiné quelques maisons un peu random, hein, en essayant de changer la taille, l'orientation, les couleurs des toits et en agrémentant entre les maisons un petit peu d'espace vert, enfin un petit peu de verdure. Voilà, donc en fait tout ça pour vous dire que la partie basse du monde n'est pas du tout conforme. C'est moi qui ai dessiné les maisons comme selon le moment d'inspiration. Alors là, puisque le mont au départ c'est un piton, hein, c'est un piton rocheux, donc un escarpement plutôt rocheux. Donc j'ai mis pour faire l'escarpement, en fait, c'est la technique des rochers qu'on fait par carte, hein. Je vous invite à aller visionner la vidéo pour faire des rochers avec la carte plastique, c'est très facile. Bon là en plus ils sont très rudimentaires parce que vu la distance, hein, le mont il est pris, la photo elle est prise la vue elle est prise de loin, on est à marée haute, donc déjà c'est loin, en plus la luminosité baisse puisqu'on est au couchant. Donc l'escarpement rocheux, on le suggère, hein, il y a très peu de détails, donc c'est encore plus vite fait que voilà, si vous voulez faire des vrais rochers. Mais c'est bien quand même de montrer qu'il y a un escarpement rocheux à cet endroit. Voilà, donc j'en profite pour vous remercier pour donc ceux d'entre vous qui likaient et qui écrivaient des commentaires. Merci beaucoup parce que c'est très important pour YouTube. Merci aussi si si la chaîne vous convient de vous abonner. Donc là, on a fait il n'y a pas d'ajout de couleur, c'est-à-dire que le vert, il est fait avec le mélange que je vous ai indiqué, hein, c'est-à-dire de la terre de sienne naturelle et le bleu, en sachant que pour foncer un petit peu, on utilise le bleu d'outre-mer, puisque le bleu, vous avez plus. Alors là, j'ai mis un petit peu, pour le vert qui est un peu plus éclairé côté soleil, il y a un petit peu de jaune sennelier dedans. Voilà, un petit peu de jaune, quoi, en fait, en clair. Voilà, donc, mais il n'y a pas d'autre ajout
de couleurs que celles qui sont indiquées. Les nuances s'obtiennent par les mélanges en fait. Voilà. Donc là c'est tout à sec, hein, bien sûr, sinon ce ne serait pas aussi précis. Pour les toits des maisons, c'est pareil, hein, ce sont les couleurs que j'ai utilisées pour faire l'abbaye, que j'ai un peu plus diluées, donc de manière à changer un peu les nuances. Mais j'ai essayé de mettre tantôt des toits un peu gris ardoise, tantôt des toits un peu plus rose, enfin qui tirent un peu plus vers le rose. Voilà, c'est juste une question d'esthétique, hein, parce que j'ai pas du tout respecté le dessin des habitations tels qu'ils sont. Voilà. Donc ça c'est pour le mont. Là on va faire la jetée, alors c'est pour ça qu'il faut garder encore le washi tape, hein, ou le ruban de masquage sur la ligne d'horizon, parce que c'est quand même plus simple de faire la jetée quand vous avez déjà vous ne vous souciez pas de peindre horizontalement ou droit en fait, enfin ça dépend dans quel sens vous peignez, mais voilà, c'est bien plus facile si vous avez déjà une aide en fait, hein. Après ça peut se faire sans, hein, mais moi je pars du principe que pourquoi se pourrir la vie quand on peut se la simplifier. Voilà. Donc alors le mont bien sûr n'est pas fini, puisqu'il manquera à faire tous les détails les fenêtres, etc. Et à mettre en valeur certains toits. On ne le fait pas parce que c'est pas sec en fait. Voilà, donc il faut laisser sécher. Et pendant que le mont sèche, on fait donc le reste, c'est-à-dire entre autres la jetée. Et ensuite on va passer à la mer et on reviendra sur le mont après la mer, quand le mont sera sec, de manière à pouvoir mettre quelques détails, hein, surligner un petit peu au niveau des toits et quelques fenêtres. Alors là je l'arrange un petit peu parce que quand j'ai eu fini le mont, je me suis aperçue que j'avais mis un petit peu trop de végétation là. En plus ça faisait une ligne de végétation, donc bon c'était pas hideux, mais c'est pas ça. Donc si ça vous arrive, c'est pas un souci. Il faut donc faire un retrait de peinture, hein, avec le pinceau humide et propre, et vous le séchez. Et ensuite vous remettez les couleurs. Donc là j'ai remis un petit peu du couleur du mur du coup. Et j'ai ajouté un petit peu de vert pour pas qu'il y ait la rupture, c'est ce que je suis en train d'arranger là, pour pas qu'il y ait la rupture nette forcément de ce que j'ai enlevé. Voilà, donc ça c'est l'étape numéro 3, hein, c'est la palette pour la mer, qui est un petit peu différente, enfin pas en couleur, hein, mais en mélange et en effet que le ciel. Voilà, donc on a le soleil le couchant qui se reflète sur la mer quasiment à l'horizontale, hein, puisqu'il est très bas, et qui passe en fait par la jetée. Cette partie-là se fait en mouillé. Alors je dirais que c'est la partie délicate quand même de l'aquarelle. Là par contre on ne peut pas travailler sur toute la longueur, hein, parce qu'en plus l'aquarelle est grande. Elle fait 48 cm en longueur, hein, puisqu'elle fait 36 en hauteur. Donc 48 cm quand il faut travailler vite et relativement précisément comme ça, c'est compliqué à gérer. Donc en fait moi je l'ai géré par tiers. Donc ce tiers là il est en mouillé et c'est la partie reflet du soleil, donc qui suffit à occuper quand même, hein, puisqu'il faut travailler relativement vite puisque le papier sèche. Et qu'il faut arriver à faire le coucher du soleil et son reflet. Et en sachant que là encore, on peut mordre en partie sur ce qui va être le reflet du mont, puisque le reflet est plus foncé, il est encore plus foncé que le mont lui-même. Pourquoi? Parce que le mont, les constructions sont éclairées en partie en biais, en diagonale, enfin en biais plutôt, par le soleil. Donc il y a une partie du mont qui est éclairée par le soleil couchant. Alors que son reflet il est carrément à contre-jour. Donc le reflet est beaucoup plus sombre en fait que le mont. Voilà. Donc il faut prendre soin de pouvoir raccorder, hein, qu'on ne voit pas la limite entre les trois ensembles étant les deux parties de mer et le mont au milieu. Donc ça, il faut y faire attention. La meilleure façon de le faire, c'est de maintenir le papier mouillé. Alors attention, c'est mouillé,
mais vous voyez que les couleurs ne courent pas partout, c'est-à-dire qu'il faut pas mettre des couleurs trop liquides, il ne faut pas non plus que le papier est mouillé hein, puisqu'il brille, mais il ruisselle pas d'eau non plus. Du coup, la peinture est contrôlable parce que si vous regardez, là où je la pose, elle reste quasiment. Bon, elle s'étale un tout petit peu, mais elle reste. Donc, il faut absolument contrôler ce qu'on fait. Et il faut que la partie qui va vers la droite, en fait, ne se termine pas de façon abrupte. Et surtout, il faut veiller à ce que ça ne sèche pas. Parce que si ça sèche en faisant une délimitation, bah, vous aurez une délimitation au milieu de la mer. Donc ça, il faut y faire très attention. Alors le reflet du mont, il se fait dans l'humide, donc il ne faut pas remouiller le papier, au contraire. Bon, sauf si vraiment il est sec, mais il faut que le papier soit humide, c'est-à-dire que la mer, je l'ai fait dans le mouillé, là je le fais dans l'humide, parce que si vous le faites dans le mouillé, la peinture va s'étaler, et donc vous n'arriverez pas à faire la silhouette correctement du mont. Voilà. Donc l'allure générale, je l'ai fait au pinceau plat, parce qu'en plus le sens des reflets c'est vertical. Là on voit que le papier est trop humide pour pouvoir suggérer des détails tels que les flèches hein, des bâtiments et de l'abbaye. À quoi je vois que c'est trop humide pour pouvoir faire la flèche de mon clocher, ben parce que quand je pose la peinture, elle s'étoile en fait. Et donc si je tire mon trait vertical, il sera d'abord moins fin que ce que je veux, et ensuite ben, il ne sera pas terrible parce qu'il va s'étoiler. Donc moi je le veux flou parce qu'on est dans la mer, et que c'est un reflet, mais je le veux pas, je le veux quand même voilà, de la taille que je veux. Alors, encore une fois, pour former le reflet, hein, c'est au pinceau plat, puisque le sens des reflets, c'est verticaux. Il n'y a pas de vague, hein, on est à marée haute sur mer calme, donc il n'y a pas de vague, ce qui nous simplifie aussi la vie au niveau mouvement de l'eau. Par contre, voilà, donc là je l'ai fait comme ça au départ en me disant je vais faire quelque chose de plus foncé et de plus flou puisque c'est le reflet. Le mont lui-même est éclairé en biais hein, par le soleil couchant, mais le reflet lui est à contre-jour. Donc au départ dans ma petite tête, je me suis dit c'est bon. Là au passage, si vous regardez, le papier a suffisamment séché. Je suis encore dans l'humide, mais il a suffisamment séché pour que je puisse faire ma flèche du clocher nette, enfin pointue quand même, haute, régulière, mais qui garde son petit côté flou. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai commencé à faire, puis je me suis dit ça va pas, ça me plaisait pas, du coup j'ai retourné, et je pense qu'il faut le faire du départ, hein. Il faut retourner sa feuille, hein, et donc parce que je trouve que c'est plus facile quand même de peindre à l'endroit, et de refaire à peu près, de remettre les masses de couleurs là où elles sont, ce qui n'était pas le cas. C'est pour ça que je vais devoir, alors là je suis en train de mettre les toits, hein, les barres verticales, vous voyez que on est toujours dans l'humide parce que les traits que je trace, ils sont moins nets que par exemple la rade hein, que j'ai faite tout à l'heure, donc qui est à droite maintenant. Mais donc les traits sont moins précis, mais ils restent à peu près quand même où ils sont. Et là, je suis en train d'ouvrir des blancs, c'est-à-dire que le pinceau humide est propre. Je suis en train de faire des retraits de couleurs pour une manière à mettre les grands ensembles hein, de couleurs au bon endroit parce qu'ils n'y sont pas. Voilà, donc si ça vous arrive, c'est pas grave. Il vaut mieux s'apercevoir qu'avant que ça sèche complètement, c'est plus facile à enlever, mais ça se rectifie. Voilà, donc après il restera à faire les détails comme les fenêtres éventuellement et puis surtout les oiseaux dans le ciel. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo et que vous en passerez un excellent à peindre ce petit joyau de l'art médiéval. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.